Bonsoir, bonsoir. Je me présente, Monsieur So, de la structure Proges. Aujourd'hui, nous allons entamer une série de vidéos sur la gestion de la paix et des ressources humaines. C'est vrai, vous avez beaucoup attendu et nous tenons à vous remercier pour votre longue patience. Donc, nous allons débuter cela aujourd'hui avec une première vidéo qui va consister à l'installation du logiciel SagePay et RH, et spécifiquement la version i7, donc la version d'actualité, la dernière version à jour. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire et nous avons dit que tout le monde pourrait télécharger son logiciel. Nous avons mis le logiciel à disposition de tout le monde, bien précisément dans notre groupe de formation en ligne gratuit, WhatsApp, et aussi dans notre page Facebook, Projets comme 10. Donc, si vous avez besoin du logiciel, il est tout simple. Soit vous nous contactez à notre numéro, soit vous allez dans notre page Facebook et vous cherchez la publication par rapport au lien de téléchargement du logiciel. Et il y a noté que pour participer à cette formation, c'est simple. Vous devez avoir votre logiciel et et installer cela chez vous. Aujourd'hui, nous allons donc voir comment installer le logiciel. Ici, nous l'avons déjà téléchargé. Il est dans notre clé USB ou dans notre machine. Donc, pour commencer, nous ouvrons pratiquement la clé. La direction, nous avons gardé notre document, notre logiciel. Le voici, SagePay et RH. Donc, nous allons décompresser d'abord parce que là, il est en fichier UNIRAR. Nous décompressons le logiciel. Donc, vous voyez là, le logiciel n'a pas de mot de passe. Mais je crois que chez vous, avec la version que vous avez téléchargée, une fois que vous allez lancer la décompression, il vous sera demandé un mot de passe. Et simplement, pour avoir votre mot de passe, il suffit de nous contacter. Et nous allons vous fournir le mot de passe du logiciel et vous donner tout le nécessaire pour pouvoir suivre la formation. Déjà, la formation, elle est gratuite. Par contre, le mot de passe pour obtenir le logiciel, pour pouvoir suivre la formation, il est à 3000 francs. Donc, nous avons décidé de faire cela parce que plusieurs personnes l'ont demandé et nous avons décidé de le donner à tout le monde, cette formation, parce qu'il est très important de la maîtriser en entreprise. Donc, voilà, notre logiciel va un petit peu terminer avec la décompression et puis nous allons commencer à faire l'installation. Donc, désolé, là, c'est un peu lent. J'espère que chez vous, ce sera pas aussi lent. C'est vrai que le fichier ne pèse pas trop. Il est pratiquement de 228 mégas. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu lent la décompression. Donc, voilà, la décompression, elle est pratiquement terminée. Une fois terminée avec la décompression, nous pouvons chercher le dossier SagePay, nous l'ouvrons. Et si nous avons SagePay RH, nous l'ouvrons encore. Donc ici, on se trouve dans un dossier avec plusieurs fichiers comme ceci. Le plus important, c'est de chercher le fichier setup access, le fichier access setup, voici ici en bas, celui-ci. Il ne faut pas confondre avec les autres. Donc le voici. Et avant, je crois que je vous conseille d'ouvrir d'abord votre fichier password. Donc ici. Nous allons d'abord ouvrir le fichier password. Et ici, nous avons nos différents mots de passe, mots d'identification, utilisateur, mot de passe. Ici, ce sont les informations de connexion et les mots de passe et autres. Donc, après cela, nous allons directement lancer notre installation. Et là, voulez-vous autoriser cette application? Je vous conseille de mettre oui. Toujours, lorsque vous voulez installer une application, il faut dire à votre système de faire confiance à cette application. Donc, voici la page SagePay et RH, génération i7, comme vous voyez. Donc là, l'installation est lancée. Nous allons patienter légèrement. Je répète, là, je crois qu'on accuse une certaine lenteur. C'est pas toujours ça. Donc, mais quand même, c'est important de patienter. Donc, juste pour rappel, vous pouvez
visionner ces vidéos dans notre chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Project Online Education, vous allez tomber sur notre chaîne YouTube et il y a l'ensemble de nos vidéos de formation gratuites là-bas. Vous pourriez les visionner sur différents thèmes, fiscalité, comptabilité, informatique, programmation, informatique basique, ainsi de suite, Excel, Word, la suite Microsoft. Et je vous conseille aussi d'aller sur notre page Facebook pour voir toutes nos actualités sur les offres d'emploi, les offres de stage, et ainsi de suite. Je vous conseille de vous abonner tant sur YouTube que sur Facebook. Et je tiens à vous rappeler que nous sommes aussi sur LinkedIn et aussi sur Twitter. Donc, n'importe où vous trouvez sur quel réseau social, tapez juste Project ou alors Projet Salle ou Project comme disent. Que ce soit sur Google, vous allez tomber sur notre site internet, ainsi de suite. Donc, tenez vraiment à faire un petit tour sur nos réseaux pour vraiment vous renseigner sur la structure, dans quoi elle fait, ainsi de suite, parce que plusieurs personnes m'ont toujours demandé en commentaire, ouais, projet, vous faites dans quoi, est-ce que vous êtes un centre de formation, est-ce que vous êtes une école de formation, ainsi de suite. Donc, faites un tour dans nos réseaux et puis vous allez voir toutes les informations que vous avez besoin sur la société. Et je crois que si vous avez même besoin de certains services que nous rendons, vous pouvez les retrouver sur nos différentes chaînes, pages, différents réseaux sociaux en général. Donc, je crois que là, l'installation est due un peu longtemps, donc on va se retrouver directement après le chargement. Ok, j'espère que vous avez patienté. Je vous conseille vraiment de patienter à cette étape-là parce que il est très important l'installation, le système d'installation en train de décompresser tous les fichiers nécessaires pour l'installation. Donc ici, une fois que cette étape est passée, vous avez patienté, merci bien. Et là, vous êtes sur la page bienvenue sur réellement l'installation. Vous voyez là, il y a Sage. Vous allez juste sur suivant. Donc c'est très simple l'installation. Après, ce suivant encore. Et là, vous avez pratiquement le chemin d'accès. Ici, nous sommes arrivés sur notre code. Donc au niveau du code, je vous ai dit au départ, il fallait ouvrir le fichier du code. Le voici. Donc la première chose qu'on sera tenté de faire, c'est de copier en totalité notre mot de passe comme ceci. Première chose qu'on sera tenté de faire est de venir sur le premier ici et de coller. Vous voyez, pratiquement, si vous faites ça, ça va pas vraiment fonctionner. Donc ici, vous vous retrouvez avec d'autres cases vides. Donc il faut les copier un à un. Vous pouvez double-cliquer dessus ou alors juste sélectionner ceci, copier et venir mettre coller ici. Donc vous faites ça pour le deuxième et pour le troisième aussi. Et rassurez-vous de ne pas copier avec les espaces. Parce que par exemple, si on copie comme ceci, vous voyez, on a copié l'espace. Par contre, il faut copier nettement sans l'espace. Donc, copier comme ceci. Donc, pratiquement, vous mettez ça ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez continuer sur suivant et vous avez 3 essais de mot de passe. Donc, vous pouvez choisir. Si l'un ne passe pas, je vous conseille de choisir un autre. Donc, je vais mettre suivant ici. Vous voyez, ils ont accepté. Ça, je paye. Numéro de série, ils ont donné. Donc, ils ont accepté. Donc, vous voyez directement, ça continue. Et là, je vais mettre oui ici. C'est les conditions d'utilisation. Si vous voulez, vous pouvez les lire. Hein. Il est aussi important de le lire. Je crois que si vous voulez un peu perdre du temps, vous pouvez survoler un peu les conditions, ça vous protège ou alors, ouais. Donc, ok, d'accord. Ici, on va mettre suivant, on n'aura pas le temps de lire en totalité. Et là encore, nous allons patienter l'installation. Bon, pour ne pas vous perdre du temps, nous allons sauter cette étape d'installation. Donc, nous n'allons pas réellement la sauter, mais nous allons nous retrouver dès que ce sera fini avec l'installation. Donc, parce que je ne vais pas vous faire perdre votre connexion en attendant là, à mariner sur une vidéo qui ne bouge pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est se retrouver une fois que c'est vers la fin. Donc, on va se retrouver à ce moment-là. Bon, là, nous nous retrouvons vraiment à la fin de l'installation. Donc, j'espère que vous avez patienté. Je vous prie de vraiment patienter parce que GL pour s'installer prend vraiment du temps. Donc, si vous avez patienté, vous serez avec un plein changement comme là dans la vidéo. Donc, l'installation presque terminée.
Donc, on patiente tant qu'on peut. Donc, vous voyez, il y a des derniers fichiers qui s'installent. OK. Donc, ouais. Et là, pratiquement, je crois que nous sommes à la fin de l'installation. OK, voilà, vous voyez, une fenêtre s'ouvre là pour vous dire le logiciel a été bien installé. Ici, Sage Pay RH configure votre nouvelle installation du logiciel. Donc, nous sommes dans une configuration. Après, vous aurez accès au logiciel. Vous pouvez déjà commencer par mettre ceci un peu de côté, comme ceci. On va un peu réduire cette page pour ne pas qu'elle nous prenne assez d'espace. Je vous conseille de ne pas la fermer, hein, parce que nous allons encore la réutiliser tout à l'heure lorsque nous allons ouvrir le logiciel. Donc, il est question pour nous de regarder donc où le logiciel sera installé. Donc là, vous avez sur chaque poste de client, veuillez exécuter le fichier client update of success. Donc ça, attention, si vous êtes en réseau, veuillez mettre à jour les postes de clients juste après l'installation du poste serveur. Donc voilà, vous pouvez mettre aussi votre Sage en réseau, en poste serveur et client. Donc je crois que c'est assez clair. Là, c'est pas vraiment ce qu'on va faire. On va terminer notre installation. On clique sur terminer et puis l'installation est effectuée. Donc pour ouvrir, donc vous voyez, il n'y a pas ça sur notre bureau. Par contre, on l'a bien installé. Certains vont se dire, ouais, c'est pas cool, ça s'est pas installé. Mais je vous conseille pas de vous décourager tout de suite. Nous allons fermer d'abord cette première page de fichier. Et puis nous allons aller dans notre menu démarrer. Ok, voilà, tout juste en haut, j'ai Sage Pay RH déjà installé et à côté, j'ai la maintenance. Donc, dans notre cours, nous allons voir premièrement l'installation. Après l'installation, en fait, je vais vous envoyer un fichier pour ouvrir le programme, le parcours que nous allons faire. Vous aurez le fichier et puis vous allez le lire. Comme ça, vous ne serez pas perdu à chaque leçon que nous allons effectuer. Donc, je crois que ça commence par l'installation. Après l'installation, ça va directement à la création de la société. Après, on va passer au paramétrage qui comporte plusieurs modules, plusieurs étapes. On va faire plusieurs vidéos sur le paramétrage. Après, nous allons aller après au tirage des bulletins. Ensuite, nous allons essayer de voir un peu la maintenance, si votre stage a un problème d'utilisateur, ainsi de suite, comment résoudre les petits problèmes auxquels vous pourriez faire face pendant votre utilisation du logiciel. Donc ici, pour ouvrir le logiciel, simplement, il est très important de faire une chose, c'est toujours de venir et cliquer à droite sur le logiciel. Cliquez à droite sur l'icône, ouais, vous cliquez à droite et puis là, vous allez voir des petits trucs. En plus, moi je suis en Windows 10, la dernière version surtout, donc je ne sais pas pour vous, mais lorsque vous allez cliquer à droite, vous pouvez soit l'envoyer au bureau ou alors, je ne sais pas pour vous, mais pour l'ouvrir, il faut à tout prix l'exécuter en tant qu'administrateur, sinon il ne s'ouvrira pas. Donc je répète, il faut exécuter le logiciel en tant qu'administrateur à chaque ouverture. Sinon, il va vraiment pas s'ouvrir et vous allez croire que votre copie de logiciel n'est pas conforme ou elle ne fonctionne pas tout simplement. Donc, on va ouvrir en tant qu'administrateur ici. Vous allez voir, ok, ouvrir en tant qu'administrateur, sécurité toujours, oui. Donc, vous donnez l'autorisation au logiciel. Vous dites à Windows de faire confiance à ce logiciel, ouais. Parce que, en fait, c'est pas un logiciel malveillant, c'est un logiciel propre à l'utilisation des gestionnaires. Donc là, le logiciel va s'ouvrir comme vous avez vu, il affiche une première page et puis il s'ouvre comme ceci. Ok, donc la première page, la page d'identification. Alors là, on aura besoin de notre fichier, le mot de passe qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc on va le chercher, le voici dans le petit bloc-notes. On dit mode d'authentification, compte paye. Vous voyez ici, c'est compte paye, c'est déjà là automatique. Si vous descendez un peu, vous allez voir compte Windows, mais je préfère vous dire compte paye, c'est très important de mettre ça. Après, nous avons ici utilisateur laissé vide. Donc, vous voyez, il faut laisser cet espace vide, utilisateur. Par contre, en mot de passe, vous mettez Sage. Donc, Sage en majuscule. Vous pouvez juste copier ce qu'il y a ici et le coller directement là. Donc, comme ceci, on va le coller ici. Vous voyez, ça se met avec des petits coches. Donc, ici, on va mettre connexion simplement.
Et voilà, notre logiciel va s'installer. On dit quoi? Programme amélioration produit. On va pas vraiment participer à ça. On n'a pas le temps pour tout ça. On va dire plus tard. Donc, on veut que notre logiciel s'ouvre simplement pour qu'on puisse voir l'interface, la première interface. Donc voilà. Là, c'est pas encore complètement ouvert, mais je vous conseille de patienter parce qu'il faut vraiment avoir de la patience. Cela, vous pouvez vous dire à un moment donné, non, ça marche pas, ça bug un peu. Et non, ça bug pas. C'est un logiciel qui fonctionne. Nous l'avons testé plusieurs fois, nous l'avons même utilisé en entreprise et il fonctionne très bien. Et je crois que c'est un très bon logiciel pour gérer la paie et les ressources humaines. Bien qu'il y en a bien de logiciels peut-être mieux que ça, mais ça dépend de tout un chacun de vous, les gestionnaires, chacun d'entreprise pour utiliser le logiciel qui vous convient le mieux. Mais par contre, ici, nous avons décidé de vous donner celui-ci en formation parce qu'il est vraiment beaucoup utilisé en entreprise et très, très pratique aussi et surtout très simple. Donc, voici l'interface. Vous voyez, la nouvelle version, elle est très euh, euh, belle à voir. Donc, cette nouvelle version, elle est plutôt cool que l'ancienne avec des petits carrés partout. Donc, ici, vous voyez, on ne va pas vraiment faire la présentation. Je tenais à vous dire, ouais, c'est bon, c'est installé, tout fonctionne, fichier, ainsi de suite. La prochaine fois, nous allons simplement créer notre entreprise et commencer le paramétrage. Donc, ici, nous allons faire la prochaine fois l'explication des modules, ainsi de suite, tout ce que vous voyez là. Nous allons expliquer la fenêtre. Donc, vous voyez ici le fil d'actualité. Si vous êtes connecté, vous aurez toujours ça, le fil d'actualité ici, les informations sur le logiciel, ainsi de suite, la nouvelle version et tout le reste. Donc, la prochaine fois, nous allons vraiment naviguer tout le logiciel pour voir qu'est-ce qui peut nous servir à quoi, qu'est-ce qui peut nous servir à quoi, ainsi de suite, que faire pour faire ci, pour faire ça. Nous allons expliquer l'interface la prochaine fois. Sur ce, je vous dis grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ciao, à la prochaine.